Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyer. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous plaît. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir l'épreuve de l'arc raclé, qui est l'une des premières épreuves du fort, puisqu'elle était sur le fort en 1990 et jusqu'en 1991, avec deux versions, une par année. On commence avec des photos, j'ai dû vous mettre celle de gauche en noir et blanc parce qu'étant donné que la cellule est très sombre et en plus avec la qualité de l'époque, on ne voyait strictement rien en couleur. Et donc en noir et blanc, avec le contraste, on voit un peu mieux, même si ça reste toujours aussi catastrophique, et je m'en excuse. Donc on va plutôt s'intéresser à la photo de droite. Donc on voit une structure en métal avec des lignes en fer représentant des barreaux pour que le candidat puisse monter comme une échelle. On y voit aussi des boules accrochées sur des filaments en métal qui partent du centre de l'arbre jusqu'à l'extérieur de la cellule, ce qui fait penser aux branches d'un arbre. Je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo. Voici les règles du jeu en 1990. Au centre de la cellule se trouve une structure reprenant l'allure d'un arbre. De nombreuses boules de métal y sont accrochées telles des fruits. La clé se trouvant dans l'une de ces boules, le candidat doit donc les cueillir pour les ouvrir en attention de ne pas ressortir avec une leurre, puisque pratiquement toutes les boules contiennent une clé, mais une seule clé est la vraie clé de Fort Boyard, la clé que le candidat doit trouver. Vite, vite, vite. Il faut absolument que vous ayez une clé là. Ouais, c'est bien. Alors, je l'ai. Vous l'avez, c'est formidable. C'est formidable, Sacha. On passe à 1991. En 1991, une multitude de clés est disposée dans l'arbre et sur le sol. La principale difficulté de cette version est que toutes les clés sont identiques. Le seul moyen de les reconnaître et de différencier la vraie des fausses est de trouver celle portant l'initiale FB pour Fort Boyard. Elle se trouve en général sur l'arbre à condition toutefois de ne pas la faire tomber en y grimpant. Le faible éclairage de la cellule ne facilite pas non plus les choses pour le candidat, mais là, elle l'a déjà eu. Regardez. Qu'est-ce que tu vois là? Alors, Jean-Marie, un conseil, il n'y en a qu'une qui est... C'est la clé sur laquelle sont inscrites les initiales du Fort Boyard, FB. Il n'y a qu'une clé qui est bonne, alors tu laisses pas pour pas qu'elle tombe. Il y a une clé avec les initiales Fort Boyard, FB, ok? Alors, elle n'a pas intérêt à les faire tomber parce que regardez en bas, il y en a partout. Donc si elle se mélange, elle aura du mal à Ne les les fais retrouver. surtout pas tomber, hein? Effectivement, c'est une performance incroyable, elle a eu énormément de chance. Place aux statistiques. Cette épreuve a été jouée 13 fois par 10 femmes et 3 hommes. Il y a eu 3 échecs et 10 réussites, soit un taux de réussite de 77%, ce qui est conséquent, mais ce qui est compréhensible par rapport à la simplicité de l'épreuve qui consiste tout simplement à monter sur un morceau de métal et récupérer des clés. Il faut juste avoir de la chance, ça peut aider. Cette cellule est située au premier étage du fort, à la cellule 108, de 1990 à 1991. Quant à moi, je dois déjà vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez, vous commenterez, vous likez et vous activez la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi à m'envoyer des idées d'épreuves en commentaire que je pourrais faire. J'espère vraiment que vous allez être nombreux à me retrouver le samedi 26 juillet 2024 pour une nouvelle épreuve, l'épreuve du chaudron, puisqu'il y aura le dossier à 10h et l'épreuve à 14h. Il y aura donc 2 vidéos le samedi 27 juillet 2024. J'espère que vous allez venir nombreux. Et à partir du jour où je tourne cette vidéo, et peut-être même avant, en fonction de comment je goupille tout ça, il y aura des sondages auxquels vous pouvez répondre et j'en ferai des vidéos puisqu'à la fin de l'année, je vous prépare une petite surprise, mais pour ça, il faut absolument que vous me répondiez, que vous soyez le plus nombreux possible à répondre à mon sondage pour que je puisse vous préparer cette surprise.
J'espère vraiment aussi que vous allez m'envoyer des idées d'épreuves en commentaire. Là je suis super contente puisqu'un premier utilisateur de YouTube m'a envoyé des commentaires. D'ailleurs s'il est d'accord et si jamais il se manifeste, son commentaire sera repris dans ma vidéo. J'espère que ça lui fera plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut!